Paul, depuis le début de la semaine, tu nous donnes des nouvelles de cette femme, Geneviève Leguet. Elle a été blessée samedi dernier à Nice, alors qu'elle manifestait avec des gilets jaunes. Elle voulait te rencontrer, mais encore ce matin, l'hôpital t'a refusé l'accès. Exactement, Yann. L'hôpital nous refuse toujours l'accès, alors que tu vas le voir, on a été en contact direct avec Madame Leguet, avec sa fille, qu'on a leur accord oral et écrit. Mais pour bien tout comprendre, on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé. Tu l'as dit, samedi dernier, Geneviève Leguet, qui a 73 ans, manifestait à Nice. Il est environ 11h et quelques gilets jaunes sont réunis à côté de la place Garibaldi. Geneviève Leguet est même interviewée par un journaliste de CNews. Vous n'avez pas peur, madame ? J'ai pas peur, non, mais vous savez, j'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver? Les forces de l'ordre veulent évacuer la place. Après leur formation, ils chargent les manifestants. Et là, tout devient assez confus. Mais sur les images, on voit Geneviève Leguet qui s'effondre. Voilà, on la voit ici au sol, les pompiers arrivent sur place et l'évacuent vers l'hôpital Pasteur de Nice. Aujourd'hui, deux versions s'affrontent. D'un côté, celle de Geneviève Leguet et de sa famille. Pour eux, aucun doute, ce sont les policiers qui sont responsables de sa chute. Et de l'autre côté, l'autre version, celle des autorités. Pour eux, Madame Leguet a trébuché elle-même à cause du mouvement de foule. Mais surtout, selon les autorités, la zone étant interdite aux manifestations, elle n'avait rien à faire là. Écoute, Christian Estrosi, le maire de Nice LR, c'était samedi dernier. C'est regrettable puisque je sais que ça n'est pas dans un heurt avec la police, elle a trébuché. En même temps, voilà, ne pas se trouver à un endroit où on ne doit pas être, bah, c'est mieux et ça peut éviter aussi des dégâts. Ce dont on est sûr aussi à l'analyse des images, j'allais presque dire pixel par pixel, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Macron répète exactement la même chose, il dit que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Elle s'est mise en situation d'aller dans un endroit interdit de manière explicite et donc d'être prise dans un phénomène de panique. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Il y a une semaine, Geneviève Leguet, 73 ans, porte-parole départementale d'Attaque, était blessée grièvement lors d'un rassemblement des Gilets jaunes à Nice. La question au cœur de l'enquête était de savoir qui était à l'origine de sa chute. Eh bien, le procureur de la République a finalement, cet après-midi, reconnu qu'il s'agissait d'un fonctionnaire de police. Une information judiciaire a immédiatement été ouverte. Frédéric Crotat, Didier Brignant. La police est bien à l'origine de la chute de Geneviève Leguet. Cette militante de 73 ans participait à une manifestation non autorisée samedi dernier. Elle avait été blessée à la tête. Des éléments ont établi que contrairement à ce qui pouvait être interprété des premières images, il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. Une version radicalement différente de celle que donnait ce même procureur lundi dernier. Voilà, donc on avait envie d'aller parler sagesse avec Madame Leguet, et tu t'en souviens, mardi, nous sommes donc rendus à l'hôpital, accompagnés par l'une de ses filles, sauf que l'hôpital nous a bloqués avant sa chambre. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis avec madame, je suis journaliste. Oui, je sais, mais ils m'ont demandé de ne pas vous laisser passer. Ah, parce que la dame à l'accueil m'a dit oui, une dame, elle m'a pas donné son nom. Non, Brune, qui m'a dit après la sécurité. On m'a dit oui pour la famille, les 6 personnes comme d'habitude. Pour l'instant, on m'a pas demandé d'autres possibilités. Parce que j'ai l'accord de c'est très bien, madame mais moi je suis à l'hôpital, donc pour l'instant, on m'a pas donné d'autres avant. Après, il suffit de demander. Moi, j'ai pas de problème. Pour l'instant, on m'a demandé pour l'instant de le laisser. Voilà. Alors, d'après l'hôpital, Madame Leguet n'est pas suffisamment en forme pour nous parler. Ok, pas de problème, on peut le comprendre. Sauf qu'hier, alors que j'étais en reportage, j'ai pu avoir une conversation téléphonique directement avec Geneviève Leguet. Allô ? Oui. Je suis d'accord pour que vous veniez. Merci. Comment allez-vous, Geneviève ? Tout doucement. D'accord. Je suis fatiguée. Non. Donc vous êtes d'accord pour qu'on vienne vous interviewer demain matin, vendredi matin ? Vous savez qu'il y a des lignes de rapport qui ne sont plus que ça. Il faut avoir l'autorisation. D'accord. Il y a des visites de rapport. Oui, par le préfet, je crois. Vous inquiétez pas, on va obtenir l'autorisation. Donc vous me confirmez, Madame Leguet, vous êtes d'accord pour que Quotidien vienne vous interviewer demain matin ? Je confirme que je suis d'accord de vous voir demain
matin. Normalement, je suis là jusqu'à dimanche. Après, je vais à la maison travailler. Tu vois, c'est hyper clair. Elle m'envoie même une attestation écrite de sa main qu'on fait immédiatement parvenir à l'hôpital. Je sous-signais Leguet Geneviève, née le 10 février 46, vouloir recevoir M. Paul Larouturou pour un entretien le vendredi 29 mars 2019, accompagné de parents Delphine, ma fille, chambre 3091 à l'hôpital Pasteur pour faire valoir ce que de droit. Tu vois, là, on s'est dit, c'est la bonne. Et donc, ce matin, avec Fanny Duvaux, on a pris le premier avion direction Nice. Et nous avions à nouveau rendez-vous avec la fille de Geneviève Leguet. Sauf qu'à 9h05, je reçois ce mail de l'hôpital. Cher monsieur Larouturou, suite à votre nouvelle sollicitation de hier soir, j'ai réinterrogé les équipes médicales quant à la faisabilité de votre demande d'interview. Il s'avère que l'état de santé de madame Geneviève Leguet n'est toujours pas compatible avec une quelconque interview. Nous vous remercions de bien prendre en compte la réponse des équipes médicales consultées ce jour à 8h45. Là, je t'avoue qu'on comprend plus, et sa fille non plus d'ailleurs. Je vous avoue quand même que je ne comprends pas, d'autant plus que, comme tout le monde le sait maintenant, ça ne les a pas gênés que le lendemain de cette agression, par 3 fois, les équipes de 2 policiers soient venues la voir dans sa chambre. Je pense que là, c'était bien pire comme état, quoi. Donc là, je suis quand même assez stupéfaite. Je suis allée la voir et elle se sentait en capacité de vous recevoir. Donc oui, en effet, on a de quoi se poser ces questions. Hein. Donc on lui donne rendez-vous la semaine prochaine. On la verra, Geneviève Leguet. J'ai une dernière info à te donner. Hier soir, Mediapart a mis en ligne le témoignage de 2 policiers qui contredisent la version du pouvoir. 2 policiers qui disent sur procès verbal que la chute de Geneviève Leguet est provoquée par la charge de la police. Merci Paul.